Keyantao kama senkel. Popariantao kama skibonto. Morianterebo sobo shekirebo kau. Roba pante koma sanka. Pokiantebo shoki andabakeu. Oka yamberianko boso cantao. Moyantebo sobarianto. Roba kianta basamba baba. Moyantao kiboskobo. Now kabaserebo kau. Tayama sembo kibo. Orientaba seyantakobo. Oshantaba yankebo sobo. Igibo sonankaba yake yebo koriantao. Poyankirie sebo koriantigibo son. Non kabaye kibo shantamba yaki yambo kriyo. Bobo son kibo son kabashe kibo. Ban kabaskebo son. Man kabase karamba kabashe kibo. Bo kababase kirien kibo sobo. Bo kirien tao kibo sko bang baba. Roko riga basenki. Mo barien taba. Boria kabashe kibo bobo. Rigi antaba kiankobo. Roko bosenki bobo. Raba basiki ingan kabakiri bobo rabasa. Rakabasha kabababa. Mon kibo so ashabababa. Ria mama baba. Rian kibo so baba. Agneau de Dieu, gloire à l'agneau, puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, l'agneau de Dieu, puissance, oh, l'agneau de Dieu, puissance, l'agneau. Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, oh, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, du haut des cieux. Seigneur, quand je regarde, il n'y a point de semblable. Sur la terre, nul n'est comparable à toi. Dans les abîmes, dans les profondeurs de la mer, oh Jésus-Christ, tout se crie gloire, tout se crie gloire, tout se crie gloire. Oh Jésus-Christ Nazareth, honneur à toi, magnificence à toi, honneur à toi Jésus-Christ Nazareth. Que ton nom seul soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit salmodié, que ton nom seul soit glorifié en ce jour. Parce que tu en es digne, tu en es digne de recevoir notre adoration, tu en es digne de recevoir notre louange, tu en es digne de recevoir toute la gloire. Jésus-Christ de Nazareth, c'est pourquoi nous te célébrons ce matin, c'est pourquoi nous t'élevons ce matin, c'est pourquoi nous te magnifions ce matin. À toi soit gloire. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Merci infiniment. Alléluia. Dans cette atmosphère d'adoration à l'Éternel notre Dieu, tu vas en profiter. Et tu vas dire à l'Esprit de Dieu de me conduire maintenant. Que cette manifestation de la puissance de Dieu continue jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu mette ses paroles dans ma bouche afin que je ne parle pas selon ma volonté, que je ne parle pas selon la chair, mais que je parle selon les désirs de l'esprit. Prie pour moi au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix. Je ne demande pas de murmurer. Prie pour moi au nom de Jésus. Éternel Dieu, je m'efface entièrement et je te laisse conduire ce temps de prédication, ce temps de la parole de Dieu. Que ma personne soit réduite au silence et que la puissance de l'Esprit de Dieu se manifeste maintenant.
Que l'onction de Jésus-Christ de Nazareth se manifeste maintenant. Que la parole de sagesse, la parole d'intelligence, la parole de discernement du Saint-Esprit, maintenant même, qui peut édifier, qui peut sauver des âmes, délivrer des captifs, libérer des opprimés, guérir des malades, ouvrir les yeux des aveugles et racheter ces personnes qui étaient perdues, vendues. Que ce temps de prière, ce temps de prédication, ce temps de la parole de Dieu soit dédié à la personne du Saint-Esprit, à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de prendre la première place, de prendre le contrôle de toutes choses et de conduire par ton esprit au nom de Jésus. Impose la main droite sur ton cœur et dis: Seigneur Jésus-Christ, donne-moi un cœur sage, donne-moi un cœur intelligent pour discerner le bien et le mal à travers ta parole qui sera prêchée en ces jours. Donne-moi d'expérimenter des dimensions surnaturelles, des capacités que je n'arrivais pas à déployer, que désormais je ne sois plus un homme ordinaire, une femme ordinaire, que désormais je sois une personne surnaturelle, qui dépasse l'entendement des hommes, qui provoque la conversion des païens. Que ma vie soit un témoignage pour des nations, pour tout le monde entier, pour tout l'univers, à la gloire de ton nom. Cette fois j'ai prié et je plonge mon cœur dans ton sang au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Waouh. Quelle atmosphère. Alléluia. Voilà. Quand tu es mignonne et puis tu viens de la présence de Dieu, c'est comme ça on adore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. De la manière que tu es mignon, tu vas t'approcher vers un frère, un soeur, tu vas lui dire: tu es mignon ce matin. Si c'est femme, tu lui dis: tu es mignonne ce matin. Et tu vas, quand tu lui dis ça, s'il te dit amen, tu dis: tout obstacle sur ta vie soit aplati au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare-le sur la vie de quelqu'un. Tu vas voir ce que Dieu a fait pour toi. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Sois béni. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis heureux. Je suis content de te voir aujourd'hui. Sois béni, ma frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis en joie de te voir aujourd'hui. Je suis en joie de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Alléluia. Acclame puissamment et assieds-toi dans ton fauteuil royal au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Tu vas prendre ton bic, ton cahier et on va commencer le message de ce jour. Le thème de mon message: la puissance de la foi en Jésus-Christ. La puissance de la foi en Jésus-Christ.
Alléluia, c'est noté. La puissance de la foi en Jésus-Christ. La puissance de la foi en Jésus-Christ, il faut savoir que c'est ce qui produit et donne accès au miracle. Alléluia. Souvent, quand on vient à l'église, on peut prêcher beaucoup pour dire miracle, 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 miracle. Mais ce qui produit, ou même l'essence des miracles, quand le pasteur n'a pas ce carburant en lui, ou bien les fidèles n'ont pas ce carburant en eux, tu vois qu'on ne peut pas parler de miracle. Alléluia. Il y a quelque chose qui produit ces miracles-là. Tu ne peux pas venir t'asseoir et puis tu vas dire à quelqu'un qui est malade, qui est possédé par des esprits, et ordonner aux démons de sortir. Pourtant, toi-même, tu es en train de parler, tu n'as pas la foi. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ, il a envoyé ses disciples et il a donné le pouvoir de chasser les malades, et de chasser les démons, de guérir les malades. Et quand ils sont venus, ils étaient tout en joie. Ils étaient tellement heureux. Donc Jésus leur a dit, ne soyez pas heureux de ce que les démons vous soient soumis. Mais, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont allés prier, quand ils sont allés annoncer l'évangile, quand ils sont allés proclamer l'évangile? La Bible déclare qu'il y a un monsieur qui est venu avec sa fille. Et quand il est venu présenter sa fille à Jésus-Christ. Et puis il dit à Jésus, il faut prier pour que ma fille n'a qu'à guérir. Parce que tes disciples là, ils ont prié, elle n'a pas été guérie. Donc, automatiquement, le Seigneur Jésus-Christ l'a prié. Et la fille qui était malade, effectivement, elle est guérie. Donc, les disciples, eux maintenant, ils vont s'approcher du Seigneur Jésus pour lui demander, mais Seigneur, pourquoi ce démon-là, nous on n'a pas pourchassé? Alléluia. La réponse que Jésus va leur donner, il va dire, c'est à cause de votre incrédulité. Alléluia. Donc, si moi je suis en train de prier pour toi, si moi-même je n'ai pas la foi que le démon qui est en toi peut quitter, tu vas voir que je vais prier matin jusqu'au soir. Tu vas toujours repartir avec ce même problème. Alléluia. Il y a des fois, ce n'est pas seulement, c'est pas forcément par jeûne. Est-ce que quand Jésus-Christ il a prié pour la fille, il a fait jeûne? C'est vrai, il a dit ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Mais est-ce que lui, il a fait jeûne et prière? Il n'a pas fait de jeûne, il n'a pas fait de prière. C'est sa foi qu'il a manifesté qui a guéri la fille. Donc, il a reproché ça aux disciples. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité que ce démon, vous n'avez pas pu prier et chasser ce démon. Alléluia. Donc, l'inefficacité de certaines églises, ou même de certains chrétiens actuellement, à l'heure où nous sommes, c'est à cause de l'incrédulité. Si tu vois qu'on parle d'église, et où tu vas voir une église comme au temps de Pierre, au temps de Paul, où tu peux envoyer des personnes, où l'homme de Pierre guérissait, ressuscitait des morts, ou même le mouchoir de Paul ouvrait des yeux des aveugles. Actuellement là, parmi toutes les églises qui sont sur la terre, pour aller voir ou même pour trouver ce genre d'église, franchement, il faut te réveiller tôt le matin pour voir. Alléluia. Mais pourquoi actuellement, les gens ne croient plus que le Dieu qui a opéré le surnaturel avec l'église primitive, ou même avec les apôtres qu'il a choisis, ce même Dieu-là ne peut pas utiliser. Toi, tu es présent ici. Ou même les pasteurs actuellement, les prophètes actuellement. Pourquoi le même esprit, puisqu'on dit Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Dieu n'a pas changé, son pouvoir n'a pas diminué. Bien au contraire. Cela veut dire que
Ce qu'il a fait hier, il peut faire aujourd'hui, même au-delà de ce qu'il a fait. Alléluia. Donc, c'est à cause de l'incrédulité ou même le manque de foi des chrétiens de certaines églises. Parce que même il y a des pasteurs qui prêchent, mais eux-mêmes, la foi en certaines choses, ils ne croient pas. Alléluia. Et souvent, les gens, quand ils sont dans une nation ou bien dans un pays, tu vas voir que les gens, on va lire un passage pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. En Matthieu 13, tu vas prendre ta parole, ta Bible, en Matthieu 13, verset 53 au verset 58. Matthieu 13. Oui, au verset 58. Matthieu 13, verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Verset 58, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Amen. Alléluia. Tu entends ce qu'on dit? C'est comme Jésus, il est né en Israël. Et donc, il y a des personnes qui l'ont vu en train de pointer bois. D'autres l'ont vu manger. D'autres même l'ont vu aller aux toilettes. D'autres l'ont vu en train de se laver. Donc, quand ils ont vu Jésus en train d'enseigner, en train de prêcher la parole de Dieu, ou même en train de faire des miracles, ils ont commencé à dire non, mais lui là, on le connaît. Il y a ses frères parmi nous. Il y a sa maman, c'est pas sa maman qui est là. C'est pas son papa qui s'appelle Joseph, qui est menuisier là. Alléluia. Donc souvent là, tu peux grandir dans un quartier. Là où tu es né, là où tu as grandi, les gens vont te minimiser. Et ce qui peut faire que ils n'ont pas la foi. Souvent tu veux manifester une onction. Tu veux manifester la puissance de Dieu. Tu veux opérer des miracles. Mais à cause de leur incrédulité, tu vois que la chose n'aboutit pas. Alléluia. Même Jésus lui-même qui est Dieu, qui est venu sur la terre, la Bible déclare que dans ce lieu-là, il n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Donc, l'incrédulité, c'est quelque chose qui bloque la vie des chrétiens. Ça bloque la vie de l'église. Ça bloque la vie de toutes ces personnes qui disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Alléluia. En Côte d'Ivoire ici, quand l'homme de Dieu a parlé de la résurrection d'Arafat, vous pensez que c'est quoi qui empêchait cela? Vous pensez que c'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui a pris, et c'est pas, balai ou bien koutoukou, et puis il va boire, il va venir se mettre devant une caméra pour dire voici ce que je veux faire. Avec les menaces de mort, les menaces de brûler l'église. Alléluia. Mais les Ivoiriens, ils ont vu comme c'est quelqu'un qui est dans le pays, il ne peut pas faire. Et les gens n'ont pas cru. Même les autorités qui ont été mentionnées, ils n'ont pas cru. Et actuellement, on est là. Alléluia. Mais vous pensez que c'est à cause de quoi? Si tout le peuple ivoirien se levait en ce moment et disait, voici ce qui peut faire renaître la foi des hommes, laissons agir Dieu. Parce que quand Dieu dit quelque chose, la chose va s'accomplir forcément. Mais ils vont traiter la personne de menteur. C'est pourtant vous n'avez pas donné l'opportunité. Alléluia. Pourtant s'il avait l'opportunité et qu'il n'a pas réussi, là tu as l'opportunité, mais tu as raison maintenant de dire que c'est faux. Mais tant que vous ne l'avez pas donné l'opportunité et qu'il n'a pas fait, cela veut dire que il pouvait le faire. Alléluia. Donc l'incrédulité des Ivoiriens, des autorités, ont empêché la résurrection de ce monsieur qui devait se faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit non, mais
Si c'était Dieu qui avait dit, il allait créer les circonstances, il allait faire tout pour que ça n'a qu'à aboutir. Même Jésus-Christ lui-même, on dit là, il est quitté et il n'a pas fait beaucoup de miracles là. Lui, il est Dieu, il pouvait forcer, ou bien. Mais à cause de l'incrédulité des gens, il a laissé. Il est parti ailleurs. Si c'est quelqu'un qui est quitté dans une autre nation, qui est quitté chez les Blancs, il est venu avec la peau blanche et il a dit ceci. Tu vas voir que comment ils vont considérer. Tu vas voir comment, mais on dit non, mais c'est pas lui qui est à Bobo. C'est pas lui qui est dans Poto. Comment il peut faire ça? Oh Dieu là, sa puissance ne réside pas forcément dans une grande église. Ça ne réside pas forcément dans un pasteur qui a des villas, des voitures. Dieu peut prendre n'importe qui pour opérer le miracle qu'il veut. C'est parce que tu n'es pas au courant de ça. C'est pourquoi toi-même tu es chrétien, tu te négliges. Alléluia. Donc l'attitude des chrétiens, le manque de foi des gens empêche beaucoup de miracles de Dieu de s'opérer. Et Jésus-Christ, lui, il agit par la foi, par lui-même sa foi personnelle, et aussi par la foi de celui qui est en face de lui. Quand Jésus-Christ veut prier pour toi, c'est selon ta foi aussi qu'il prie pour toi. Si tu ne sais pas, je te dis ça aujourd'hui. Si moi-même je viens avec une foi, je dis, toi, tu vas guérir du sida. Maintenant, toi, tu te concentres sur ce que le médecin a dit pour dire, sida, c'est une maladie qui est incurable. Tu es là, je vais prier pour toi. Rien. Alléluia. Même si moi j'ai la foi, mais toi, ton incrédulité envoie un blocage à ma prière. C'est comme ça avec Jésus. Lui, il agit par la foi. Mais il agit par la foi aussi de la personne qui se tient devant lui. Il a dit à l'aveugle, Matthieu 10, verset 52. Il a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Parce que l'aveugle était là. Et puis il croyait que c'est Jésus qui peut le guérir. Quand tu lis le verset 51 jusqu'au verset 52, tu vas comprendre. L'aveugle, il a crié le nom de Jésus. Il a crié. Donc Jésus vient, il sait que c'est quelqu'un qui est aveugle. Mais quelqu'un qui est aveugle, la première chose qu'il veut, c'est de voir clair bien. Mais Jésus lui demande, c'est quoi tu veux? Il dit, je veux voir clair. Parce qu'il sait que c'est Jésus-Christ qui peut ouvrir ses yeux. Là, Jésus-Christ n'a pas agi selon la foi de quelqu'un. Il dit, ta foi t'a sauvé. Et à lui-même, il est guéri. Et aujourd'hui, on en parle. Mais pourquoi quand on prie pour toi, toi, tu n'as pas la foi? Alléluia. Dis à ton frère, la puissance de la foi. La puissance de la foi opère des choses extraordinaires et surnaturelles dans la vie de quiconque croit. Alléluia. Tant que tu crois seulement, tu vas voir la puissance de Dieu se manifester. Toute personne qui n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. Il faut savoir ça. Si tu es chrétien et que toi tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu, même pas petit même. C'est pas la peine de venir t'asseoir à l'église. Parce que les hommes qui sont assis à l'église, ce sont les hommes de foi. Alléluia. Maintenant, si tu n'as pas la foi, tu cherches quoi à l'église? Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Oui? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est quoi? Il est quoi? Impossible. Impossible. Il n'a même pas dit que tu peux pas. Il dit il est impossible de lui être agréable. Oui. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Quelqu'un a entendu? Tous ceux qui s'approchent de Dieu, il faut d'abord croire que Dieu, il existe. Parce que tu ne peux pas chercher quelqu'un qui n'existe pas ou bien. Maintenant, tu dis tu cherches Dieu. Maintenant, tu ne crois pas en l'existence de Dieu. Maintenant, Dieu dit celui qui ne croit pas, qui n'a pas la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, Dieu ne peut pas t'aimer. Tu ne peux pas être agréable aux yeux de Dieu tant que tu n'as pas la foi en Dieu. Donc, pour manifester la puissance de la foi, il te suffit de faire confiance en Jésus, en son pouvoir et aussi en sa parole. Alléluia. Fais confiance en Jésus. D'abord, il faut savoir que quand tu as quelque chose, quand tu as un problème, ce n'est pas un homme qui va régler ce problème, mais c'est la personne de Jésus-Christ.
Une fois que tu fais confiance que Jésus-Christ, il est avec toi, que rien ne peut t'avoir, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, une deuxième chose, il faut croire en son pouvoir. Il faut comprendre que le pouvoir de Jésus-Christ dépasse le pouvoir des mystiques, des sorciers, des augures et de tous les francs-maçons. Il faut croire plus au pouvoir de Jésus, plus qu'au pouvoir des démons. Alléluia. Quand tu crois en ça, tu vas voir ce que Dieu il va manifester dans ta vie. Crois. Fais confiance en Jésus. Crois en son pouvoir. Et la troisième chose, c'est quoi? Hein? Il faut croire en Jésus-Christ. Avoir confiance en son pouvoir. Et en quoi? Sa parole. Quand Jésus-Christ dit quelque chose et que toi tu te mets à douter de la chose, tu vas voir que la chose ne peut pas agir dans ta vie. Tous ces hommes de Dieu qui sont devenus grands, ces personnes, ces grandes personnalités qui sont devenues de grandes stars, des vedettes, c'est à cause d'une parole donnée qu'ils ont entendu, ou bien ils se sont accrochés sur une parole, une révélation qui se trouve dans la Bible, et ils se sont attachés à ça, et ça fait qu'ils sont devenus de grandes personnes. Maintenant, Jésus-Christ, il a dit quelque chose. Maintenant, toi, tu ne crois pas en ça. Il dit, tu vas prier, moi, va me ressusciter. Malade va guérir. Maintenant, toi, tu ne crois pas à ça, tu ne pourras jamais opérer de miracle. Alléluia. Tu ne peux jamais opérer de miracle. Quand Jésus-Christ dit, ce qui est dans ta vie là, ça va prendre fin aujourd'hui. Quand tu ne crois pas en ça, tu vas voir que demain, la chose est encore là. Donc, il faut croire en la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand tu t'accroches à ça, ça devient comme quelque chose que tu as semé et qui produit tôt ou tard. Et ça va produire. C'est la parole de Dieu. Actuellement, Jésus-Christ, il est venu sur la terre. On a entendu parler de lui. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui existait où Jésus était là? C'est à cause d'une parole donnée que tu as cru que Jésus-Christ, il a existé. C'est à cause de la Bible. Mais si c'est à cause de la Bible que toi tu crois que Jésus, il est venu sur la terre, pourquoi il y a certains versets ou bien certaines paroles qui sont écrites dans la Bible, tu ne crois pas? La parole de Jésus-Christ peut transformer ta vie et te rendre surnaturel, te donner une capacité surnaturelle. Alléluia. On ne peut pas aussi parler de la puissance ni l'expérimenter sans au préalable poser des actions concrètes de la foi. Il faut savoir ça. On ne peut pas parler de la puissance ou même expérimenter la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ, sans au préalable avoir posé des actions ou même poser des actes concrets de foi. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de la foi sans les œuvres, il y a des personnes qui disent j'ai la foi, mais la foi là, ça se limite seulement que dans la bouche. Alléluia. Jacques 2, verset 14. Jacques 2, verset 14 au verset 20 et le verset 26. Oui. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Verset 17. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Verset 19. Tu crois qu'il y en a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Verset 26. Verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de
De même, la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Il dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Quand tu viens à l'église, et puis tu dis, je crois en Dieu, je crois en Jésus. La Bible dit que tu ne fais rien d'extraordinaire. Il faut aller au-delà de ce que tu dis, tu crois en Dieu. Parce que même Satan lui-même là, il croit en Dieu. Il dit même les démons aussi, ils croient aussi en Dieu. Mais la différence entre toi, tu es chrétien, c'est pas la puissance que tu manifestes, les œuvres que tu poses, les actes que tu fais et puis les gens voient, les guérisons, les miracles que tu fais, c'est là on sait que tu as la foi. Parce que quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas opérer de miracle. Alléluia. Donc la foi qui est en toi, tant qu'elle n'a pas une manifestation, cette foi est comme si elle est morte. C'est pourquoi la Bible dit au verset 26, comme le corps sans âme est mort, c'est de la même manière. Une personne qui dit qu'il a la foi, mais qui n'a pas les œuvres de la foi de la personne est morte. Alléluia. Donc actuellement là, les chrétiens ils croient en Jésus. Ils disent que j'accepte Jésus. Je vais prier. Mais quand on parle de la manifestation de la puissance de Dieu, ou même des choses qu'ils doivent faire pour que des miracles s'opèrent dans la vie, tu vois que là ils sont incrédules. Quand il dit aveugle peut voir l'église, il dit non, c'est impossible. Quand il dit quelqu'un qui a diabète, il peut guérir à l'instant même par la prière, tu ne crois pas. Alléluia. Mais quelle est ta foi au juste? Parce que tu ne fais rien d'extraordinaire. Ce qui peut nous démarquer ou même nous rendre différents de toutes ces personnes qui ne sont pas chrétiennes, c'est par la puissance de Dieu que nous avons. Quand tu regardes les marabouts, eux ils croient en leurs fétiches. Ils croient en leurs fétiches plus que eux-mêmes. Mais pourquoi toi tu as le vrai Dieu? Tu ne crois pas que Dieu même qui donne le pouvoir, qui a donné même le pouvoir au diable, et que le diable donne seulement que des petits pouvoirs à ces charlatans ou bien à ces féticheurs. Tu ne crois pas que toi-même tu es plus puissant que ces marabouts? Si tu étais au courant, ou bien tu étais, comment on appelle, en mesure de savoir la capacité de la puissance de Dieu en toi, qui est fils de Jésus-Christ, qui est fils de Dieu, tu ne peux jamais te lever en train d'aller expliquer ton problème à un marabout. Ça, c'est impossible. Tu ne peux jamais te lever pour aller expliquer ton problème, même à quelqu'un pour dire, c'est comme ça. Parce que le pouvoir même est incarné en toi. Parce que tu as la puissance de Jésus. Si Jésus-Christ, il est en toi par son esprit, c'est une manière de dire que la puissance de Dieu aussi réside en toi. Et si cette puissance réside en toi, tu peux aussi faire tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a opéré sur la terre avant de partir. Parce que lui-même, il a dit, il dit ce qu'il a fait, tu peux faire. Et puis tu peux faire au-delà de ce que lui, Jésus-Christ, il a fait. Alléluia. Mais aujourd'hui là, il y a combien de personnes, quand ils lisent un passage où Jésus-Christ a opéré un miracle, combien de personnes croient qu'eux-mêmes ils peuvent faire ça? Ils s'assoient et disent non, c'est parce que Jésus il est Dieu, c'est à cause de ça lui pouvait faire ça. Mais ils ne croient pas que Dieu même réside en lui. Alléluia. La puissance de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ. Si tu n'as pas cette foi en Jésus-Christ, tu vas voir que tu viens à l'église, aucun miracle dans ta vie. C'est bien vrai de prêcher sur la fait des miracles, mais ce qui engendre le miracle, c'est la puissance de la foi de Jésus-Christ. On ne peut pas prétendre avoir ou manifester la puissance sans avoir une foi agissante. Tu dois avoir une foi agissante. Ézéchiel 37, verset 1 au verset 10. Ézéchiel 37, verset 1 au verset 10. Oui. J'ai lu la parole du Seigneur. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais.
Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Verset 8, je regardais et voici, il levait des nerfs, la chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Amen. Acclamons puissamment pour cette parole. En voici quelqu'un à qui Dieu montre des ossements d'hommes. Alléluia. On parle de os de plusieurs personnes. Et ici le verset 10, c'était une très grande armée. Donc supposons que ce sont des personnes qui ont bataillé et ces personnes sont mortes depuis des siècles. Et ce sont ces ossements-là que Dieu montre à Ézéchiel. Il faut imaginer même quelqu'un qui est mort. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. La Bible déclare que Lazare même là, pour lui c'était seulement que 4 jours. Et son corps décomposait déjà. Lui, son corps décomposait. Mais sauf que pour Ézéchiel là, il n'y avait plus de corps. Il n'y avait plus de chair. Même les nerfs qui reliaient les ossements, tout avait disparu. Alléluia. Maintenant, Dieu montre ces ossements-là à quelqu'un qui est prophète, qui s'appelle Ézéchiel. Et Dieu lui dit, prophétise sur ces os. D'abord même, Dieu va tester d'abord sa foi. Il va dire, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel connaît Dieu. Il dit, tu le sais. Tu le sais plus que tout le monde. Mais tu fais exprès de me poser la question. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne sait pas? Il sait toutes choses, mais il veut voir la foi de ce prophète-là. Il dit, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Et Ézéchiel dit, toi tu le sais. Dieu dit, d'accord. Prophétise qu'il y ait des nerfs. Dis encore, prophétise qu'il y ait des nerfs. Alléluia. Quelqu'un va prophétiser sur sa vie que tout ce qui était blocage, tout ce qui manquait à son corps, tout ce qui manquait à son organisme, tout ce qui manquait à sa famille, tout ce qui manquait dans sa vie, sur la base de ce passage d'Ézéchiel 37, du verset 1 jusqu'au verset 10, tu vas ainsi prophétiser que tout te soit comblé. Alléluia. Prophétise Ézéchiel. Prophétise Ézéchiel qu'il y ait des nerfs. Et Ézéchiel a commencé à prophétiser. Et la Bible même déclare que au même instant qu'il a commencé à prophétiser, c'est comme s'il a relâché la parole de Dieu dans l'air. Et la Bible déclare que Dieu fait des vents, ses messagers. Et au même instant, il y a un bruit qui a commencé à souffler. Et les ossements qui étaient partout, ont commencé à se regrouper en un lieu précis. Alléluia. La puissance de la parole de Dieu, par la foi. Alléluia. Et Ézéchiel prophétise. Il a prophétisé seulement que pour les nerfs. Et la Bible déclare que les nerfs sont venus. Ensuite, la chair est venue.
Ensuite, l'apport est venu sur les corps qui étaient morts depuis des siècles. Et là, la personne est là, comme ça. C'est comme si la chair est venue, mais il n'a pas de souffle de vie. Et là encore, Dieu va lui dire, prophétise une seconde fois et dis à l'esprit, alléluia. Frère, on parle à l'esprit de quelqu'un. Ça, c'est un puissant message qui peut permettre que si tu as la foi, que tu t'accroches à ce message, à ce passage, tu peux ressusciter des personnes qui sont décédées. Alléluia. Alléluia. Il dit, prophétise que l'esprit vienne dans ce corps mortel, dans toutes ces personnes qui sont mortes. Et le prophète se lève maintenant et il a commencé à prophétiser. Il appelle l'esprit maintenant. Et l'esprit maintenant descend sur ses corps. La Bible déclare qu'ils se sont levés. C'était une très grande armée. Alléluia. Une très grande armée. Ils n'ont même pas dit 2, 3 personnes. On a eu une très grande armée. Qu'est-ce qui est impossible aux chrétiens? La puissance de la foi opère le surnaturel. Opère des miracles. Si tu crois seulement, tu vas voir les choses extraordinaires que Dieu opère dans ta vie. Il faut donc adopter, une nouvelle attitude quand tu es un chrétien. Donc tu dois parler au temps, aux circonstances, aux obstacles qui se présentent devant toi. Il y a des situations qui t'arrivent. Il y a des choses qui t'arrivent devant. Des problèmes, des difficultés. Souvent tu te poses la question, mais qui va me sortir de là? Dis, moi-même, par ma foi, je vais sortir de ces problèmes. Alléluia. Tu te présentes devant la circonstance. La Bible déclare que ils sont venus derrière Daniel. On dit, tu ne veux pas te soumettre au roi. Ce qu'il a dit là, tu ne veux pas obéir. On va voir qui va t'aider dans ça. Il dit, mon Dieu est grand. Le Dieu qui change les temps et les circonstances viendra m'aider. Alléluia. Il faut croire que Dieu, il est le Dieu des temps et des circonstances. Peu importe ce qui se présente à ta vie, ce qui se présente devant toi comme problème, comme souci, comme obstacle, tu te présentes devant ton obstacle, tu te présentes devant ton problème. Par ta foi, tu déplaces la montagne. Alléluia. La puissance de la parole de Dieu, la puissance de la foi. Si tu crois seulement en la parole de Dieu, quand tu prêches chaque jour, tu seras un homme qui est comme Jésus, qui peut marcher même sur les eaux. Où les gens pensent que tu ne peux pas. C'est là que tu opères des choses. Et les hommes se posent la question, mais comment tu fais ça? C'est Dieu qui agit en toi. C'est pourquoi je disais depuis le départ, il faut faire d'abord confiance en Jésus. Croire en son pouvoir. Et puis en sa parole. Tout ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas mes paroles. Ce sont des paroles qui sont écrites, ensuite révélées. Si tu prends cette révélation et tu t'accroches à ça, tu vas voir que tu deviens une personne qui marche désormais dans le surnaturel. Alléluia. Même pas besoin d'aller voir un médecin. Actuellement, le diable, il fait de son mieux. Quand on te paye net, c'est là, papi, tu es malade. C'est maintenant, tout le monde est malade à la maison. C'est maintenant, sac de riz est fini. C'est maintenant, il n'y a plus de popote. Tu apprends ton salaire, tu finis. Et puis, tu es là encore. Ton argent est rentré dans la main des médecins à l'hôpital. Mais si tu avais pris seulement qu'une seule seconde, au lieu de croire en la médecine mondaine, tu devais croire en la médecine de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le médecin par excellence. Peu importe ton problème. Est-ce que Dieu ne peut pas ordonner à ce problème de quitter ta vie et puis ça va quitter? Parce que Jésus-Christ, il est le même. C'est lui qui opère tout en tous. Alléluia. Il faut donc parler au temps, aux circonstances, aux obstacles qui se présentent devant nous et les déplacer par le nom de Jésus-Christ. L'attitude à adopter pour toute personne qui veut manifester cette puissance, c'est-à-dire la puissance de la foi en Jésus-Christ, c'est d'affronter par
la parole. Tu affrontes ton obstacle par la parole. Ézéchiel ici, c'est la parole. Dieu dit, prophétise. Il pouvait se taire. Mais les chrétiens sont comme des personnes qui ne veulent pas parler de leur bouche, ordonner les choses dans leur bouche pour que les choses viennent à l'existence. Les nez n'existaient pas sur les eaux. Mais il dit prophétise. Est-ce que Dieu lui-même là, il ne pouvait pas parler et puis ces choses-là vont commencer à revivre? Mais il donne le pouvoir. Il met le pouvoir dans la bouche du prophète. C'est comme ça Jésus-Christ, quand il partait au ciel, il nous a donné ce même pouvoir. Il dit prophétise ton problème. Prophétise tout ce qui manque à ta vie. Et tu vas voir, les nerfs vont revenir. Par la foi. C'est ça la puissance. Mais tu es là, tu dis, j'ai la foi seulement. J'ai la foi seulement. Tu danses, alléluia. Tu chantes, tu danses, tu adores. Mais ta foi là, en quoi est-ce que c'est une foi? On doit voir ça. La foi là, ça amène des choses même qui n'existent pas à devenir visibles devant les gens jusqu'à ce que les gens témoignent pour dire que voilà, toi, on te connaissait au quartier, mais comment tu as fait pour devenir comme ça? C'est ta foi qui peut te transformer. Alléluia. C'est la foi agissante. Donc, l'attitude adoptée pour toute personne qui veut manifester cette puissance, c'est d'affronter par la parole. Et cela nous conduit vers cette parole de Jésus en Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi. Tu vas voir que la montagne va obéir. Mais quel genre de montagne Jésus parlait? Quel genre de montagne Jésus parlait? Quand il a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Mais moi j'ai fait mes recherches. Un grain de sénévé, et Jésus même, il a parlé aussi du royaume des cieux. Quand tu lis Matthieu 13, à partir du verset 32 jusqu'au verset 33, je pense, il dit le royaume des cieux est comme un grain de sénévé. Parmi toutes les semences de la terre, c'est le plus petit. C'est la plus petite semence. C'est comme, je ne sais pas si quelqu'un voit un grain de mil. Quelqu'un connaît mil, non? Un grain, quand tu attrapes, tu vois comment c'est minuscule. C'est comme ça. Les grains de sénévé. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, Dieu même ne demande même pas une foi qui remplit toute une salle. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire petit, si tu connaissais le grain de sénévé, tu vas comprendre que quand on le sème, il est petit, mais quand il pousse, il grandit jusqu'à ce qu'il devienne grand. Il faut lire Matthieu 13, verset 32 jusqu'au verset 33. Tu vas comprendre. Et Dieu dit, c'est comme ça le royaume des cieux est. Donc toi, tu as la foi, tu as cette foi en toi. Tu vas voir que ta foi n'est pas aussi grande, mais par cette foi agissante que tu manifestes, il y a des choses extraordinaires qui s'opèrent dans ta vie. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire, même si c'est une toute petite foi que vous avez, cette foi peut grandir jusqu'à ce que des personnes vont quitter partout même pour devenir comme des enfants spirituels autour de vous. À cause de votre foi. C'est pourquoi on dit d'autres personnes sont des pères dans la foi. Alléluia. La foi agissante rétablit l'ordre des choses. La foi agissante rétablit l'ordre des choses. Quand tu as une foi, il y a des choses qui vont changer. Cette puissance que tu dégages, ça peut changer certaines situations, certaines circonstances dans ta vie. Parce que actuellement, les gens se basent sur ce qui est réel. Mais ils ne se basent pas sur ce que dit la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est ce qui est la vérité. Et la vérité, la Bible dit, si tu crois, rien ne t'est impossible. Maintenant, comment on vient te dire que c'est impossible que tu sois guéri? Maintenant, c'est à ça que toi tu crois. Alléluia. On dit c'est impossible que toi tu vas te marier. Parce que dans notre confrérie, on a attaché ton mariage. Maintenant, toi, si tu crois, tu deviens esclave du célibat. Alléluia.
Il faut croire, avoir cette foi en Jésus-Christ, en sa parole, en son pouvoir. Tu vas voir les miracles que Dieu va opérer dans ta vie. Il n'y a pas lieu que quelqu'un se lève pour dire, toi sors, démon sors de lui. Ou bien, tant, tu reçois tel miracle, reçois telle chose, reçois telle bénédiction. Mais toi-même, tu reprends tout par ta foi. C'est là où on dit la foi agissante. Ce n'est pas la foi de quelqu'un qui va construire toi tes villas. Ce n'est pas la foi de quelqu'un qui va te faire construire des cités ou bien te donner des voitures. Si toi-même tu ne crois pas que tu es un chef, si tu ne crois pas que tu es un entrepreneur, si tu ne crois pas que tu es un chef d'entreprise, tu ne peux jamais devenir ça. Jamais de la vie. C'est parce que tu dis dans ta parole, par les actions de foi que tu poses, c'est ce qui amène les choses qui n'existent pas dans ta vie à exister. Nous sommes comme des personnes qui sont sur la terre. Et on est là, on regarde des gens même qui ne connaissent pas Jésus évoluer. Et puis tu es là, tu dis non, mais Seigneur, lui là il ne prie pas. Lui là il ne vient pas à l'église. Mais comment lui il est béni? Lui il a sa foi. Il a un objectif à atteindre. Maintenant lui-même il met sa foi en cet objectif-là. Tu vois que tôt ou tard il atteint son but. Maintenant toi-même là, pour t'appuyer sur Jésus-Christ, pour avoir certaines choses, certaines bénédictions. Non, mais tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais ils ne croient pas du tout au pouvoir ou bien au miracle. Ils ne croient pas en la puissance de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est de venir voir ce que le pasteur va dire, comment le pasteur va s'habiller. Alléluia. Et il finit. Tout ce qu'on a dit, il ressort. Comme si de la manière qu'il est venu, il ressort même et puis il a perdu beaucoup de choses. Parce que quand tu finis de critiquer, quand tu quittes ici, pendant que tu sors et puis tu es en train de bavarder inutilement, c'est des choses qui sortent en toi. Maintenant, ce qui est rentré là, tu n'as rien compris dedans. Maintenant, petit qui est en toi là, par les paroles que tu es en train de dégager, tu parles, tout est en train de sortir, tu es vide. Tu n'as plus d'importance aux yeux des gens. Parce que tout ce qui est en toi, tu as donné tout déjà. Alléluia. C'est comme ça certaines personnes sont. Ils viennent à l'église, mais ce qu'ils doivent prendre comme énergie, et puis ils vont devenir grands. Ils vont devenir des chefs spirituellement. Ils ne se préoccupent pas de ça. C'est de voir comment le frère là, c'est quelle couleur de chaussures il a porté. C'est pour voir comment l'autre a habillé. Comment l'autre là il a dansé. Quand tu t'en vas là, c'est les roues casse-casse de Némi qui a retenu. Alléluia. Au lieu de te focaliser sur le but, lui, il a un objectif à atteindre quand il fait ce casse-casse. Il a sa bénédiction avec Dieu. Maintenant, toi, tu es parti. C'est ça, toi, tu as retenu. La parole, tu n'as rien retenu dedans. Alléluia. Changeons de comportement. Alléluia. Changeons d'attitude. Et manifestons la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est ça qui peut nous aider à devenir des grands. La foi agissante rétablit l'ordre des choses. Elle renverse et repositionne. Elle renverse et repositionne. On ne te considérait pas. Et tu vois arriver à un certain moment, toi qui étais le plus négligé de la famille, c'est toi on prend et on te met comme tu es le chef de famille. Pourtant tu es le plus petit dans la famille. Alléluia. C'est ta foi en Jésus-Christ qui peut te rendre comme ça. Elle est victorieuse face aux adversités et triomphe des difficultés. La foi est victorieuse face aux adversités et triomphe des difficultés. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Oui. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alléluia. Tu as entendu? 1 Jean 5, verset 4. C'est ça, non? Or, la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Dieu même a tout résumé ici. Il a résumé tout.
ce qui peut te faire triompher du monde. Dans le monde des méchants que nous sommes, où nous sommes. Parce que le Seigneur dit, notre royaume n'est pas ici sur la terre. Mais notre place se trouve au paradis. Mais étant ici sur la terre, dans le monde, ce qui peut te faire triompher du monde, c'est ta foi. 1 Jean 5, verset 4. Et si tu n'as pas cette foi, tu vas voir que les gens vont toujours te piétiner. Les gens vont toujours marcher sur toi. Les gens vont toujours te prendre comme des personnes qui sont des guides au village. C'est-à-dire quand ils ont besoin de toi pour faire les commissions, c'est toujours toi ils vont appeler. C'est comme ça. Tu vois que tu es plus âgé que lui. Il y a au moins 20 ans de différence. Mais vous êtes assis, c'est toi on prend pour t'envoyer partout. Toutes les commissions, pourtant c'est lui qui est assis là. Lui, ton petit frère, il est assis là. Alléluia. Tu sais ce qui fait ça? Parce qu'il est grand que toi. C'est pas parce que tu es âgé que lui, ça veut dire que tu es grand que lui. Il y a des personnes, il peut avoir 15 ans. L'autre peut avoir 30 ans. Mais lui qui a 15 ans, quand les deux s'en vont quelque part, lui qui a 15 ans, on lui donne place pour laisser 30 ans. Parce que quand il venait, lui qui a 15 ans, tout le monde a vu, il y a cortège avec lui. Maintenant, toi-même, tu es venu, toutes tes sandales sont percées. Tu vas voir que c'est l'autre là, on considère plus que toi. Ils vont le considérer plus que toi parce qu'il est grand. Tu es âgé que lui, mais il est grand que toi. Alléluia. Tout chrétien qui a le désir, il faut retenir ça, d'expérimenter la puissance de foi en Christ, ce sont des tout petits secrets, doit ou devra ordonner. Ce sont des verbes d'action. Tu dois ordonner, déclarer ou même proclamer par la puissance du Saint-Esprit et espérer par une foi inébranlable que Dieu amènera à l'existence tout ce qui n'existait pas. Je répète, tout chrétien qui a le désir d'expérimenter la puissance de la foi en Jésus-Christ devra ordonner, déclarer et puis proclamer par la puissance du Saint-Esprit. Je dis bien par la puissance du Saint-Esprit. Parce que toi, tu n'as aucun pouvoir en toi. La puissance se trouve dans l'Esprit de Dieu. Donc, par la puissance du Saint-Esprit, tu proclames, tu ordonnes. Et quand tu ordonnes toutes ces choses, par la puissance du Saint-Esprit, il faut aussi croire par une foi ferme que Dieu que tu es en train de prier, au nom de Jésus-Christ que tu es en train de prier, il peut emmener à l'existence les choses qui n'existent pas. Hébreux 11, verset 1. C'est ça la foi. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. Il dit, la foi est une ferme assurance. Donc, c'est-à-dire, ta foi est inébranlable. Si on vient te dire ceci, on vient te dire cela, toi tu dis non, moi je ne crois pas. J'ai la foi que demain, moi je peux avoir telle chose. Ça, c'est ta foi maintenant qui témoigne ça. Peu importe ce que X vient dire à côté, Y vient dire à côté, toi tu ne te focalises pas sur ça. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes, à chaque fois quand tu prends des bonnes décisions pour avancer, il y a toujours des personnes qui vont venir te dire quoi? Est-ce que ce que tu fais là, tu peux faire? Dis avec moi, je peux le faire. Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, je peux le faire. Il dit, la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire, peu importe ce qu'on dit, toi, ta foi est inébranlable. On peut rien dire qui va t'empêcher de croire en tes objectifs. C'est une ferme assurance. Tu es tellement sûr de ce que tu espères. Et c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu es là, tu ne vois pas la chose. Tu sais qu'actuellement, tu n'as pas de milliards, tu n'as pas de voiture. Peut-être même que tu dors dans ce bois, mais par ta foi, tu espères que tu vas voir. Donc, tu espères en ça, et personne ne peut venir enlever ça dans ta tête. Tu peux, tôt ou tard, tu vas voir ces choses dans ta vie. C'est comme ça.
C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, quand tu as cette ferme assurance, cette chose monter, descendre, avant que tu vas mourir, ça vient à l'existence. C'est comme ça avec Dieu. Et c'est là que tu peux voir la puissance de Dieu se manifester. Mais toi, ta foi, matin, tu prends une décision. On vient te dire quelque chose, le soir, tu changes. Toi, tu dis non, je dois construire bateau. Après, tu changes. Non, c'est avion, il est construit. Après, tu dis non, c'est même pas l'avion. Est-ce qu'il peut? C'est vélo. Après, tu laisses, tu dis vélo, mais c'est chaussure. Tu vois ta foi. Parce que quand tu es en train de dire des choses, le diable aussi, il entend. Il va toucher des personnes pour venir te blaguer et mettre des choses pour que toi-même, tu doutes de toi-même. Ce sont des choses qui sont contraires à la foi. Et toi, tu dis des choses et puis tu ne crois pas. C'est pas moi, je vais croire en ce que tu dis. Si toi tu dis tu seras riche, mais pendant que tu dis tu ne crois pas en ça, moi aussi je ne peux pas croire en ça. Alléluia. Donc la puissance de la foi. Donc quand tu dois déclarer ce genre de choses, proclamer des choses, dire des bonnes choses, il y a des personnes, eux dans leur bouche, il n'y a jamais bonne chose qui sort. Des mauvaises paroles. Si c'est pour maudire, il maudit. Les malédictions, tu proclames. Les mensonges, toi-même, même vérité, ton bonjour. On doit vérifier pour voir le temps si ce n'est pas nuageux. Souvent là, c'est bonjour, mais comme le temps est nuageux, il dit bonsoir. On doit vérifier. C'est-à-dire dans ta bouche là, rien de bon ne sort. Maintenant, toi, tu veux proclamer quoi et puis ça va arriver. Toi, tu marches par la foi. Tu dois marcher dans la vérité. Et puis, les mauvaises paroles ne doivent pas sortir de ta bouche. Dieu dit dans sa parole, il ne peut sortir d'une source d'eau. De l'eau sale et puis en même temps de l'eau propre. Maintenant, toi, tu dis les mauvaises choses. Dans ta même bouche, c'est toi, tu dis les bonnes choses. Maintenant, c'est quoi tu veux voir l'existence? Alléluia. Donc, c'est un secret aussi pour toi. Pour donner, pour avoir les choses que tu déclares, les choses que tu proclames, il faut aussi avoir l'habitude de ne pas dire les mauvaises choses dans ta vie. C'est pourquoi chaque chrétien, chacun doit veiller sur tout ce qui sort de sa bouche. Alléluia. Chacun doit veiller sur tout ce qui sort de sa bouche et qu'il ne sorte aucune mauvaise parole de tes lèvres. Parce que cela pourrait se retourner contre toi-même. Si toi tu es là, tous tes enfants que tu as mis au monde, tu les as tous maudits. Maintenant, voilà que tu es devenu vieux. Tes enfants là, tu les as maudits, ils n'ont rien pour s'occuper de toi. Tu vois que c'est revenu sur toi-même. Pourtant, si tu avais pris le temps de construire l'avenir de tes enfants, tu les as bénis, tu as déclaré de bonnes choses sur la vie, et demain ils sont devenus grands dans ta vieillesse, tu es à l'aise. Donc les mauvaises choses que nous disons souvent, ça retombe contre nous-mêmes. Il faut penser à cette parole qui dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Et Dieu dit, celui qui aime en mangera les fruits. Que ce soit les mauvais fruits, que ce soit les bons fruits. Donc, quand tu dis les mauvaises choses, tu vas en profiter des mauvaises choses qui sortent de ta bouche. Alléluia. Matthieu 12, verset 34 ou verset 37. Là, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Matthieu 12, verset 34 au verset 37. Parce que c'est tout un obstacle pour certaines personnes. Oui, au verset 37. La parole du Seigneur. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alléluia. Par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Donc ta vie là, par tes paroles tu peux construire, par tes paroles tu peux déconstruire.
Et c'est aussi par la foi. Dieu dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et par tes paroles là, le jugement dernier, Dieu même, souvent, quand tu regardes ce verset, tu vas savoir qu'au paradis, quand on va parler du jugement dernier, il ne va même pas forcer. C'est-à-dire, il est là. Et les gens sont assis. Et puis il appelle tel frère, il dit viens, c'est à ton tour. Et quand tu viens, il met toutes les paroles que tu disais. Et il y a une parole qui va sortir. Le jour de ton mariage où tu dis à ta femme, le jour que je te trompe, si je meurs de partir en enfer. Quand il met déjà que tu as entendu, toi-même, il ne va même pas te dire va en enfer, tu prends ton chemin seul, tu t'en vas. Il dit par tes propres paroles, tu seras justifié. Et puis par tes paroles, tu seras condamné. Donc tu sais que ta bouche là, tu dois veiller à ça. Surtout quand tu es un chrétien, c'est comme ta bouche est consacrée. Ta bouche devient ointe par Dieu. Donc les choses que tu dis là, tu ne dois pas parler dans le vide. Tu ne dois pas parler parce que tu es rassasié. Il y a des personnes, quand ils sont rassasiés, c'est là maintenant, il va proclamer sa folie à toute la terre. Alléluia. Tu ne dois pas être un chrétien qui agit comme ça. Ton ventre est plus gros que ton cerveau. Même ce ventre là, ça réfléchit plus que ton cerveau. Alléluia. Tu es rassasié, tu embrouilles tout le monde. Les paroles que tu dis, ce sont ces paroles-là qui peuvent te construire demain. Il faut éviter de dire les mauvaises choses sur toi-même, ta propre vie. Éphésiens 4, verset 29. C'est une confirmation du même verset qu'on a lu. Éphésiens 4, verset 29. Quelqu'un a trouvé? Éphésiens chapitre 4, verset 29. Je lis la parole du Seigneur. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Et s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Quelqu'un a entendu? S'il y a lieu, quelques bonnes paroles pour l'édification commune. Si moi je dois proclamer des paroles, ça doit t'édifier. Si les paroles que je dis, ça ne peut pas te faire avancer dans la vie, c'est que ce ne sont pas des paroles qui peuvent t'aider. Mais tu te promènes avec des personnes. Tous les jours, c'est des bêtises vous parlez. Tu vois que toujours vous aussi, vous êtes au même niveau. Alléluia. Donc, pour manifester, en conclusion, la puissance de la foi en Jésus-Christ, il faut croire, agir et confesser. Je dis bien croire. Ça, c'est la base. Maintenant, une fois que tu crois, il ne faut pas rester dans ça. Il faut aussi agir. Maintenant, quand tu agis, d'abord, il faut confesser aussi. Parce que quand tu dis des choses, les gens savent que tu as dit ça. Tu as proclamé la parole. Mais la parole là, elle va s'accomplir tôt ou tard. Et c'est cette parole-là qui va faire que les gens qui étaient à côté vont dire non, il avait dit ça tel jour. Donc il faut croire, il faut agir, et puis il faut confesser de ta bouche. Donc Dieu dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Maintenant, toi, tu ne peux pas confesser les bonnes choses. Et tu n'as pas la foi. C'est quelle puissance tu veux manifester sur la terre? Comment les gens vont te respecter? Les gens ont besoin de respecter les chrétiens. Mais tu es un chrétien. Tu n'as aucun pouvoir en toi. Oh, Dieu dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Mais quelle est cette manifestation que toi tu as? Toujours pleurer auprès des gens qui ont l'argent. Toujours demander à manger. Non, ce n'est pas comme ça avec Dieu. Un chrétien doit montrer une vie. Même souvent tu n'as rien, mais des personnes quand ils te regardent là, ils envient ta vie. C'est comme ça un chrétien marche. Tu marches dans la foi. Et tu sais qu'actuellement, tu marches peut-être que même 100 francs, ce n'est pas dans ta poche. Mais tu sais que tu es un multimilliardaire. Et tu déclares ça sur toi-même ta propre vie. Tant que tu parles de ça, tu crois à ça, tu vas voir que ça va exister.
Parce que c'est ta foi que tu es en train de manifester. Et quand tu manifestes cette foi, tu dis, tu poses des actions qui peuvent te faire devenir ce que tu dis. Parce que tu ne vas pas dire, je vais être milliardaire et puis tu vas te coucher pour dormir. Ce qui donne l'argent, c'est ça qu'il faut faire. Il faut travailler, il faut faire des activités. Ou bien, parce que d'autres sont en train de dire non, il dit on peut avoir la foi. Donc c'est ça on dit, pas les œuvres. Parce que Dieu dit, c'est l'œuvre de tes mains que lui bénit. Maintenant toi tu t'assois, tu dis tu as la foi. Toi tu penses que ça va descendre du ciel. C'est pas comme ça avec Dieu. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Il faut travailler. Et quand tu travailles, tu vas voir que même ton mari ne peut pas se foutre de toi. Alléluia. Et on va prier. Actuellement, ton problème, les obstacles, la maladie, tout ce que tu as, c'est toi-même, tu connais. Donc, je disais que tu vas ordonner. Donc, tu sais qu'il y a une maladie en toi. C'est toi, tu vas ordonner la maladie de quitter devant toi. Et pendant que tu seras en train de prier, si tu as la foi, tu vas voir que la maladie va quitter. Alléluia. Si tu as un problème, que tu commandes à ce problème de quitter de ta vie, si tu n'as pas douté, tu vas voir que demain, ce même problème n'existe plus. Alléluia. Donc c'est par toi-même ta propre foi. Par ta foi. C'est pas quelqu'un qui va venir pour dire ceci, cela. Tout à l'heure, je disais, même si je prie pour toi, que tu n'as pas la foi, la prière que je fais est vaine. Il faut nous donner un cantique de combat spirituel et puis on va commencer à attendre qu'ils vont se réveiller. Nous allons contre toi pour arracher ce que tu as volé. Revêtis de la puissance de notre Dieu. Nous allons contre toi pour arracher ce que tu as volé. Revêtis de la puissance de notre Dieu. Nous allons contre toi. Nous allons contre toi pour arracher ce que tu as volé. Revêtis de la puissance de notre Dieu. Nous allons contre toi. Nous allons contre toi pour arracher ce que tu as volé. Revêtis de la puissance de notre Dieu. Satan, tu as chaud. Tu as chaud. Démon, tu as chaud d'être. Tu as chaud. Enfant de Dieu que tu as touché là. Tu as chaud. Enfant de Dieu que tu as provoqué. Tu as chaud. Élu de Dieu que tu as touché là. Tu as chaud. Élu de Dieu que tu as provoqué. Tu as chaud. Satan, tu as chaud. Démon, tu as chaud d'être. Sirène, tu as chaud. Enfant de Dieu que tu as touché là. Bébé de Dieu que tu as touché là. Poulet de Dieu que tu as provoqué. Enfant de Dieu que tu as provoqué. Satan, tu as chaud. Satan, tu as chaud d'être. Sirène, tu as chaud. Chama, tu as chaud. Enfant de Dieu que tu as provoqué. Élu de Dieu que tu as touché là. Poulet de Dieu que tu as touché là. Dis, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu et mon roi, c'est en toi que j'ai placé ma foi. C'est en toi que j'ai mis ma confiance. C'est pourquoi, Seigneur, en ce jour, par le pouvoir du Saint-Esprit, je me tiens devant le trône de Dieu et je prends autorité sur toute œuvre des ténèbres et je réclame toute l'armée de Dieu pour combattre et détruire les œuvres des ténèbres. Je réclame l'épée de l'esprit pour arracher la tête des mystiques, des démons. Ils s'attaquent à ma vie.
Je réclame la foudre, le tonnerre, le tremblement de terre. Je réclame les 4 vents. Maintenant même, je réclame l'archange Michel et toute son armée. J'appelle le lion de la tribu de Juda. J'en appelle à l'os des reins, lac des reins. Je réclame le bulldozer céleste pour détruire et déraciner les œuvres des ténèbres qui régnaient dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va prier. Et cette fois-ci, ce n'est pas ton voisin qui connaît ton problème. Ce n'est pas ta voisine qui connaît ta maladie. C'est toi-même qui connais ce que tu traverses. C'est pourquoi tu vas prier. Et ordonner maintenant, par le pouvoir du nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que tout ce qui est problème, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est maladie, tout démon qui fatigue ton âme, ton corps, tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, tu vas prier en 5 minutes de prière intense. Tu vas prier, battre les mains, battre les pieds et ordonner de libérer ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, Père, par le pouvoir de ton nom, je déclare maintenant et j'ordonne à tout esprit des démons, tout esprit maléfique, maintenant même, qui tenait captif l'âme de tes fils, de tes filles, en ce lieu, de quitter ce lieu, de libérer l'église. Par le nom de Jésus, sauve-toi, lâche le lieu, sauve-toi, lâche le lieu, sauve-toi, sauve, nom de Jésus, j'ordonne maintenant à tout esprit de démons mystère de sortir de ce lieu, tout esprit de démons de la maladie, de libérer ce lieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sors maintenant, 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 au nom de Jésus, j'ordonne maintenant à tout esprit des démons des sauts, des sirènes des sauts, d'esprit, esprit de femmes de nuit, de mari de nuit, qui tenait captif l'âme des filles, des fils de Dieu, de sortir de ce lieu, par nom de Jésus, nom de Jésus, et je déclare maintenant que tout ce qui était semé comme embuscade, comme œuvre des ténèbres, comme blocage, soit brisé par l'onction du Saint-Esprit, soit brisé par l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis et déracine les forces du mal qui se tenaient devant le diable, qui se tenaient devant les enfants de Dieu, qui se tenaient devant les chrétiens, qui se tenaient devant les membres de l'église. Christ soit ministré, de sortir maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne à la pauvreté de libérer ce lieu, j'ordonne à la pauvreté de libérer ce lieu, j'ordonne au chômage de libérer ce lieu, j'ordonne maintenant au célibat de libérer ce lieu, de sortir de ce lieu, j'ordonne maintenant à l'échec de libérer maintenant, je brise maintenant toujours de malédictions, d'échecs, de blocage, de stagnation, de retour en arrière, je les détruis, je les brise par le pouvoir de la parole de Dieu, je les détruis maintenant au nom de Jésus, je détruis maintenant toutes les œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, que les œuvres des ténèbres soient détruites maintenant en ce lieu, au nom de Jésus, 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 nom puissant de Jésus, dis Saint-Esprit, 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 c'est toi le véritable libérateur, c'est toi le véritable libérateur, c'est pourquoi j'en appelle à ton secours, j'en appelle à ton secours, viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant et remplis-moi, viens maintenant et remplis-moi, viens maintenant et remplis-moi, que tout démon, tout esprit, tout ce qui est œuvre de Satan dans ma vie soit détruit, soit détruit, soit détruit au nom de Jésus. Tout esprit impur, tout esprit démoniaque, tout esprit impur, tout esprit démoniaque, libère ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, tout démon, toute maladie, toute infirmité, tout blocage, tout échec, tout ce qui est œuvre de Satan, de Lucifer, soit brisé, détruit
calciné au nom de Jésus. J'ordonne maintenant à tout blocage de ma vie de te libérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'appelle maintenant. Je t'appelle maintenant. Je t'appelle maintenant. Viens et libère-moi. Viens et libère-moi. Viens et libère-moi. Au nom de Jésus. 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 Si tu l'as fait vraiment, l'Esprit de Dieu va passer maintenant et libérer toutes ces personnes qui étaient encore captives, qui étaient encore sous le joug de Satan. Peu importe que ça soit une maladie, peu importe que ça soit un démon, peu importe que ça soit des problèmes où même les hommes ne pouvaient pas surmonter, l'Esprit de Dieu, maintenant même, par le pouvoir de la parole que tu as déclarée, l'Esprit de Dieu se meut maintenant. Il se meut maintenant et agit en ta faveur. Il libère maintenant toute personne qui est encore captive, toute personne qui est encore captive, toute personne qui est encore possédée par un esprit de démons. Maintenant même, au nom de Jésus, Saint-Esprit, tu passes maintenant et tu libères tes fils. Tu passes maintenant et tu libères tes filles. Tu passes maintenant et tu libères tes fils. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout démon, tout esprit de démon soit détruit maintenant, soit brisé maintenant, soit chassé maintenant par le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Par le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Par le pouvoir du nom de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant à tout esprit impur, aux esprits des démons, de sortir maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Dis j'ordonne à l'échec de libérer ma vie. Au nom de Jésus. J'ordonne au célibat de libérer ma vie. Au nom de Jésus. J'ordonne à l'échec de libérer ma vie, de libérer mes enfants, de libérer ma famille. Au nom de Jésus. J'ordonne au blocage de sortir de ma vie. Au nom de Jésus. J'ordonne à la maladie de sortir de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne à tout ce que le diable a mis de ma vie de sortir. Au nom de Jésus. J'ordonne au maître fort qui se tenait devant moi de libérer ma vie. Au nom de Jésus. Et je coupe toute chaîne qui était liée à mon pied, qui était liée à mes mains, qui était liée à mes reins, qui était liée à mon cou, de se briser par l'onction du Saint-Esprit, de se briser par l'onction du Saint-Esprit. Et je proclame que sur ma vie, désormais, je serai un homme, une femme d'affaires, une personne que le monde envie. Au nom de Jésus, je déclare que dans ma famille, dans mon quartier, dans mon village, dans ma nation, je déclare qu'en Afrique, en Europe et partout dans le monde entier, on ne peut pas prendre des décisions sans me consulter. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce qui était mort dans ma vie reprenne vie. Tout ce qui était mort négativement, tous mes miracles, toutes mes bénédictions, ma réussite, ma gloire, ma renommée, mon succès qui ont été enterrés, je déclare maintenant que la terre vomisse, que la terre vomisse, que la terre vomisse ma richesse, que la terre vomisse mon mariage, que la terre vomisse ma gloire, que la terre vomisse mon enfantement, que la terre vomisse, que la terre vomisse mon travail, que la terre vomisse toutes mes richesses. Je déclare que je suis un homme nanti. Je déclare que je construis des cités, je construis des châteaux, je construis des villas, je construis des pays. Je déclare par le pouvoir du nom de Jésus que je bâtis la plus grande église sur la terre avant de mourir.
je déclare que même après ma mort, les gens continueront de parler de moi. Les gens continueront de parler de moi. Et que mon nom ne sera jamais effacé dans les mémoires, dans les mémoires, dans les mémoires. Même les gens regarderont mon film et à travers mon histoire, à travers mon témoignage, ils seront édifiés et d'autres vont donner leur vie à Jésus à cause des miracles, à cause de la manifestation, de la puissance, de la foi que j'ai eue en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, acclame puissamment pour toi-même et pour ces cris de joie, parce que désormais tu as été rétabli à la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que de la même manière que Jésus-Christ, après avoir été humilié, après avoir été cloué à la croix, après que les gens ont fini de cracher sur lui, les gens l'ont humilié, ils sont allés l'enterrer, ils ont pensé que c'était fini. Et la Bible déclare qu'il est ressuscité le 3e jour. Et actuellement, il a été glorifié. Et il est assis dans son trône. Je proclame maintenant sur la vie de chaque fils et de chaque fille, de chaque membre de l'église Christ Family Ministries, que cette gloire soit le partage. Que cette gloire soit le partage. De la même manière que Jésus-Christ a été glorifié, que tu sois glorifié ainsi. De la même manière que depuis 2024 années que Jésus-Christ est venu et son nom demeure, que ton nom demeure. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que ton nom soit écrit dans le livre des souvenirs, dans le livre des chroniques, à la gloire de Jésus-Christ. Acclame puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Si tu crois, ça va être ça. Si tu as douté petit, tu ressors comme tu es venu. Asseyons-nous, on va prendre les passages de la semaine. Au nom de Jésus-Christ. Passage à méditer pour cette semaine. Zacharie chapitre 4. Daniel 2, Jacques 2, Éphésiens 5, Genèse 1, Daniel 6, Luc 6, Matthieu 12, Luc 10, Hébreux 11, Luc 17, Matthieu 17, Esther 3, Ésaïe 54, Esther 8, Esther 9. Je reprends une dernière fois. Zacharie chapitre 4, Daniel 2, Jacques 2, Éphésiens chapitre 5, Genèse 1, Daniel 6, Luc 6, Matthieu 12, Luc 10, Hébreux 11, Luc 17, Matthieu 17, Esther 3, Ésaïe 54, Esther 8, Esther 9. De la semaine, c'est encore 3 psaumes clés. Psaume 127, 128 et 129. On fait ça une fois matin et une fois le soir. Psaume 127, 128 et 129. Matin et soir, une fois, une fois. Si tu as fini de prendre note, tu vas prendre ton offrande que tu as prévu pour sceller le culte. Tu vas prendre cette offrande et tu vas dire, tu scelles maintenant cette foi acquise encore de ce matin, de ce que ta foi a grandi en. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi
Merci beaucoup. Si quelqu'un a prêté sa dîme, tu te tiens debout avec ta dîme. On va se tenir debout avec nos dîmes ensemble. Dis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te présente en ce jour le 1/10 de mes revenus convenablement à ta parole, à ce que dit ta parole. Je crois en cela. C'est pourquoi, Seigneur, je t'apporte ma dîme. Seigneur, je crois aussi que ta parole qui dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne m'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Seigneur, je crois en ce jour que tu le fais sur la base de cette dîme que je t'apporte. Alors, Saint-Esprit, agrée et accepte ma dîme que je te présente en ce jour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais maintenant pour la gloire de ton nom. Tu le fais maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu peux apporter ta dîme au Seigneur. Assis sur son trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Mona, 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 Aïsé. Mona, 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 Aïsé. Mona, 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 Aïsé. Mona, 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 Aïsé. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Merci. Amen. Quelqu'un est là pour sa première fois parmi nous. C'est ta première fois de faire le culte parmi nous. Tu es là, tu te tiens debout. On acclame pour le frère et la sœur. On l'acclame puissamment. Ne soyez pas jaloux. Voilà, faut pas avoir honte, faut pas avoir peur. Levez-vous, on va acclamer puissamment pour eux. Voilà. Merci beaucoup. Hein? Ouais, il y a des gens, ils ont honte, hein? Yeah. Tu as vu maintenant, tout le monde t'a vu. Faut te tenir debout. Bonne arrivée. Voilà, ici c'est l'église Christ Family Ministries. Les ministères de la famille de Christ. On est en famille. Nous prions tous le même Jésus-Christ. Donc, c'est une famille. C'est pourquoi on est Christ Family Ministries. Ça peut aller. Donc, l'église est ouverte du lundi jusqu'au dimanche. À chaque fois, de la manière que vous êtes venus, que vous avez le temps, que ce soit lundi, mardi, jusqu'au dimanche, quand tu as envie de venir prier, tu peux venir. Tu viens, tu pries et puis tu rentres. Mais les cultes ici, les dimanches, actuellement, c'est les dimanches matin de 8h30 au plus tard midi. On a fini. Amen. Donc, restez debout, je vais prier pour vous. Tu es pressé là, tu es fatigué. Yako. Ah, c'est à cause de... Il n'y a pas de souci, fait rapidement. Ok, ouvrez vos mains, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te prie pour tes fils et pour tes filles. En ce lieu, qui sont venus te visiter. Ce n'est pas un homme qu'elles sont venues voir, mais c'est ta présence, Seigneur, elles sont venues manifester. C'est ta présence, elles sont venues expérimenter. C'est pourquoi, éternel mon Dieu, mon roi, sur la base, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, de ce message qui a été prêché, éternel mon Dieu, je te prie de leur accorder un témoignage nouveau. Et que quand elles partiront, quand elles sortiront de ce lieu, Seigneur, qu'elles racontent, Seigneur, les œuvres et qu'elles reviennent avec des embouteillages de témoignages à cause des changements extraordinaires dans leur vie, à cause de leur niveau social, financier qui change au nom souverain de Jésus-Christ. Merci Seigneur de les couvrir, de les protéger et de les garder contre toute œuvre de Satan et de ses démons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, quand on finit, il y a une bâche ici. Il y a des frères ou bien des sœurs qui vont échanger avec vous 2-3 minutes, prendre quelques informations et puis vous allez rentrer. Donc, une fois qu'on dit Somme 23, Amen final, vous venez, on échange un peu rapidement et vous allez rentrer. Ok, merci beaucoup. Il y a aussi de l'eau qui est dehors. Quand
Quand tu as soif, on ne vend pas l'eau ici. Tu peux prendre de l'eau dans le glacière. Tu prends, tu bois, il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a serré tes cols. Tu peux prendre autant que tu en as envie. Tout ce que tu, même si tu peux boire tout, tu bois. Si tu as fini de boire, on va acheter encore. Pour ceux qui sont là. Alléluia. Voilà. Mais je n'ai pas dit de partir avec à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. On dit ici, c'est pour l'église. Amen. Si c'est fini, tout le monde va se tenir debout. Rendre grâce au Seigneur pour le culte. Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons pour ce jour. Merci pour ce culte de Shabbat. Merci, Seigneur, pour la prédication. Merci pour le message apporté à ton église. Merci pour ta lumière établie encore une fois de plus. Merci, Seigneur, pour ton onction. Merci, Seigneur, pour cette foi ferme que tu donnes maintenant à tes enfants. Merci, Seigneur, de les rendre redoutables devant leur adversaires et devant les démons. Merci, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous venons te dire merci pour l'atmosphère, pour les choses que tu as disposées pour que le culte de ce jour se déroule dans de meilleures conditions. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ouvre tes deux mains et prions pour la semaine. Dit Seigneur Jésus-Christ, tous les 7 jours qui viennent à compter de demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi et même le dimanche à venir, que tous ces 7 jours, je les recommande entre tes mains. Je les recommande entre tes mains. Que ma vie, mon âme, mon esprit et mon corps soient entre tes mains. Que tout ce que le diable avait prévu durant cette semaine contre ma vie, que tout soit nul et sans effet. Que tout projet de mort, tout accident, tout incident, tout malheur qui était prévu, m'annoncer, que cela soit effacé, annulé par le sang de l'agneau. Que cette semaine soit une semaine extraordinaire de bénédiction, de richesse, de gloire, de percée à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, que durant ma vie, depuis que je suis né jusqu'en ce jour, tout ce que je n'ai pas encore acquis, que durant toute cette semaine, que je reçois, même en toute portion sur ma vie, au nom de Jésus, que tous ceux et celles qui chercheront à me voir durant cette semaine, qui ne sont pas de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu, mais qui sont des collaborateurs directs de Satan, quand ils me chercheront, qu'ils ne me voient pas. Quand on va se croiser, que je sois invisible à leurs yeux. Quand ils vont m'appeler sur le téléphone, que mon numéro ne passe pas, que le réseau soit défectueux. Au nom de Jésus, que toute personne que Dieu a mise à part, que Dieu a réservé pour me bénir, même si c'était dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 ans, j'appelle cela maintenant, durant cette semaine, au nom de Jésus, que tous ceux qui sont de Dieu, qu'ils me croisent, qu'on échange et qu'il y ait des changements dans ma vie. Je déclare, durant toute cette semaine, un repositionnement, au nom de Jésus, qu'au travail, quand j'arrive, qu'on me dit que j'ai reçu une promotion, que mes chiffres d'affaires augmentent, que mon commerce augmente, que mon travail prospère et que tout ce que je vais faire durant cette semaine soit réussite à la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment Jésus. Amen. Le lien d'amour, c'est ça? Ok, tout petit sec. On va faire le lien d'amour. 3, 2, 1. On y va. Nous sommes un dans un lien. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit prie de Dieu
dans un lien. Alléluia. Ok, le sujet de prière de la semaine est un peu long, mais je sais que tu peux résumer ça dans ta tête, mais il faut écrire ou bien il faut enregistrer. Alléluia. Donc, la main droite sur le cœur. Nous levons la voix et crions à l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Israël, à compter de ce jour jusqu'au 1er janvier 2025, nous prions afin que notre Seigneur et Dieu, Yahweh, soit juste entre l'Église Christ Family Ministries, le peuple élu de Dieu, et son oint David, Aimé, Jérémie, Kofi, et tous ceux et celles de près ou de loin dans le monde visible et invisible qui persécutent sa sainte Église Christ Family Ministries, son peuple élu, son oint David, Aimé, Jérémie, Kofi, au nom souverain de Jésus-Christ. Et c'est que tu n'as pas compris. Je répète. À quoi ça je dis d'enregistrer? C'est un peu long. Nous levons la voix et crions à l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Israël, à compter de ce jour jusqu'au 1er janvier 2025. Nous prions afin que notre Seigneur et Dieu, Yahweh, soit juste entre l'Église Christ Family Ministries, le peuple élu de Dieu, et son oint David, Aimé, Jérémie, Kofi, et tous ceux et celles de près ou de loin, dans le monde visible et invisible, qui persécutent sa sainte Église Christ Family Ministries, son peuple élu, son oint David, Aimé, Jérémie, Kofi, au nom souverain de Jésus-Christ. Élevons la voix, prions, amen, 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 prions. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, en ce jour, nous levons nos voix. On écrit à Dieu, hein? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous venons crier devant ton trône. Et nous en avons marre. Nous sommes rassasiés. Nous sommes fatigués de voir cette église souffrir, de voir les membres de l'église souffrir, de voir la persécution. Seigneur, tu as dit que c'est après la persécution que tu vas nous bénir, Seigneur. Et depuis lors, l'église est persécutée. L'église est attaquée. Ton oint David, Aimé, Jérémie est persécuté, Seigneur. Tu le vois et tu le sais. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, nous te prions maintenant que à partir de ce jour, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois juste en toutes ces personnes qui persécutent l'église Christ Family Ministries, qui persécutent les membres de l'église, qui persécutent, Seigneur, ton oint David, Aimé, Jérémie, que tu sois juste entre l'église et toutes ces personnes et tous ces persécuteurs à la gloire de ton nom. Au nom souverain de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais durant tout ce temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons encore Jésus-Christ. Ok. La prière de fin. Dieu confirme par la pluie. Ok. On ouvre les deux mains. Le psaume 23. 3, 2, 1. On y va. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu dresses devant moi une table. Tu oins